Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jansin Kunga. Alors ce soir nous allons traiter un cas sur un nouveau logiciel. Nous allons travailler sur AutoCAD. Voilà, je vais vous montrer les 5 commandes les plus utilisées dans AutoCAD. Donc rien qu'avec ces 5 commandes, vous serez déjà en mesure de tracer un bon plan, de faire un bon projet sur AutoCAD. Voilà, donc nous allons voir ça tout à l'heure avec moi. Mais la formation de ce soir sera subdivisée en 2 parties. La première partie, je vais premièrement vous expliquer chacune des commandes, sa fonctionnalité. Et la deuxième partie, nous allons passer directement à l'application sur notre très cher logiciel AutoCAD. Voilà, donc là nous allons essayer un peu de voir ça en détail. Comment est-ce que vous pouvez utiliser directement ces 5 commandes de manière à ce que vous puissiez tracer directement un bon plan. Donc faire directement un bon projet sur AutoCAD. Voilà, donc c'est vrai que sur AutoCAD nous avons plusieurs commandes, vous avez beaucoup de commandes, mais tout au début, rien qu'avec ces 5 commandes clés, ce sont en fait les 5 commandes les plus utilisées sur AutoCAD. Donc dès que vous maîtrisez rien que les 5 commandes, vous pouvez déjà tracer un plan, faire déjà un projet. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer directement à l'essentiel. Nous allons comprendre d'abord l'utilité ou l'explication de chacune des commandes. Et puis nous allons passer directement sur l'application à partir des logiciels plutôt AutoCAD. Voilà, donc voilà le titre de notre formation de ce soir est là. Voilà, donc nous allons voir les 5 commandes les plus utilisées dans AutoCAD. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons commencer directement. Voilà, donc la première commande que nous allons voir ce soir, c'est la commande ligne. Voilà, donc comme je viens de décrire ça ici, donc la commande c'est ligne. La commande ligne, c'est la commande la plus utilisée sur AutoCAD. Voilà, puisque nous savons très bien que pour tracer n'importe quel élément, pour tracer et faire directement le plan, par exemple le plan des fondations, pour faire aussi le vue en plan, même les coupes, on utilise beaucoup plus la commande ligne. Voilà. Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour obtenir directement cette commande ligne? La commande ligne, en fait, vous avez la possibilité tout simplement d'obtenir ça à partir de 2 points. C'est-à-dire que je vais expliquer d'abord cette commande à partir d'ici. C'est-à-dire les premiers points, dès que vous cliquez ici, je considère ça comme le premier clic, je suis là, comme le premier point. Je vais essayer un peu de prendre une grande ligne. Voilà, donc je suppose que le premier point, je suis là. Alors, ça, je peux nommer ça par exemple P1, c'est-à-dire point 1. Voilà, donc je mets ça comme ça, point 1. Et puis deuxième point, je peux supposer que je suis à ce niveau ici. Ça, c'est le deuxième point, que je peux abréger également DP, c'est-à-dire deuxième point. Voilà, donc dès que vous reliez le premier point et le deuxième point, vous avez directement la commande ligne. Voilà, donc en quelque sorte, c'est sous forme d'une segment de droite. Voilà, donc relié par les points, bien sûr. Dans le premier point, je suis à ce niveau. Le deuxième point, je suis de l'autre côté. Une fois que vous reliez les deux, vous aurez directement une ligne. Voilà, et là, vous serez directement en mesure de tracer directement donc la commande que nous appelons la commande ligne. Voilà. Alors, deuxièmement aussi, je vais vous montrer les raccourcis. Voilà, ça ne suffit pas tout simplement de tracer directement cette commande ligne. Au-delà de ça aussi, vous avez la possibilité d'utiliser directement les raccourcis. C'est vrai, étant que architecte, étant qu'ingénieur ou concepteur, ou bien utilisateur plutôt de ces logiciels AutoCAD. Alors, vous avez la possibilité aussi de maîtriser en fait les raccourcis, donc c'est-à-dire que les commandes raccourcis, de manière à ce que vous puissiez être de plus en plus rapide lorsque vous êtes en train de travailler sur AutoCAD. Voilà. Alors, je vais vous montrer directement les raccourcis pour obtenir directement la commande ligne. C'est juste question de d'écrire, voilà, la lettre L. Voilà, donc vous tapez directement à partir de votre clavier la lettre L et puis vous faites directement Enter. Voilà, je peux écrire ça même ici. Voilà, donc Enter en anglais, tout comme Entrée en français. Voilà, donc vous écrivez tout simplement la commande, donc la lettre L, et puis vous faites directement Enter et vous serez directement en mesure, vous allez obtenir directement votre segment de droite, c'est-à-dire qu'une ligne. Voilà en fait d'une manière générale comment est-ce que vous pouvez faire pour obtenir directement la première commande qui est bien sûr la commande ligne. Voilà. Bien sûr qu'à ce niveau, lorsque nous allons passer donc au niveau de l'application sur AutoCAD, je vais vous montrer également la différence qui existe entre la commande ligne et la commande que nous appelons polyligne.
Voilà, j'ai essayé un peu de vous expliquer donc la différence entre les deux. Voilà. Alors la deuxième commande maintenant, c'est la commande décalée. Mais je peux rentrer premièrement ici au niveau de la première commande, bien sûr la commande ligne. Donc cette commande en réalité est contraire bien sûr de la commande polyligne. C'est-à-dire donc la ligne à ce niveau ici, la ligne n'associe pas donc toutes les lignes avec donc c'est-à-dire quoi? Et lorsque vous avez par exemple une ligne tout simplement telle que je viens de tracer ici, c'est-à-dire vous serez à mesure, vous avez la possibilité de sélectionner si vous tracez par exemple des lignes au même moment ou voire même 3 successions de lignes. Par exemple, je trace ici, j'ajoute une autre ligne ici. Troisièmement, je complète une autre ligne, ça fait 3 lignes. C'est-à-dire qu'à ce niveau ici, étant donné que vous êtes en train d'utiliser la commande ligne, vous serez à mesure de sélectionner ça d'une manière séparée, sous forme de segments de droite. Mais avec les polylignes, même si vous tracez 5 successions de lignes à partir des polylignes, vous n'aurez pas la possibilité de séparer les 5 au même moment. Une fois que vous sélectionnez une seule ligne, ça vous donne la possibilité de sélectionner directement les taux. Voilà, donc je viens directement ici. La deuxième commande que je peux directement vous montrer ici, à partir d'explications, c'est la commande que nous appelons la commande décalée. Voilà, la commande décalée. Donc c'est une commande très importante. Donc c'est aussi une commande la plus utilisée et dans notre logiciel AutoCAD, puisque la commande décalée nous permet justement d'obtenir directement les épaisseurs des éléments. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'obtenir directement l'épaisseur de vos murs lorsque vous êtes en train de tracer vos plans. Voilà. Donc vraiment c'est très important. Voilà. Alors en termes de raccourcis, pour travailler directement, si vous voulez obtenir directement la commande décalée, il suffit tout simplement d'écrire la lettre DC. Voilà, donc vous écrivez tout simplement la lettre DC. Voilà, et vous faites directement Enter, bien sûr en anglais, tout comme Entrée en français. Voilà, donc vous faites directement, vous écrivez la lettre DC et vous faites directement Enter et vous aurez directement la commande décalée. Voilà, c'est une commande très puissante que vous pouvez donc utiliser au fur et à mesure. Vous êtes en train donc de tracer en fait les projets à partir des logiciels AutoCAD. Voilà. Alors la troisième commande que je peux aussi vous signaler ici, c'est aussi une commande très importante. C'est la commande ajuster ou utile ajuster. Voilà, donc c'est une commande très importante également. Voilà, ça permet tout simplement que vous puissiez par exemple supprimer lorsque vous êtes en train de tracer, vous êtes en train de travailler sur AutoCAD. C'est-à-dire que vous tracez par exemple, vous êtes en train d'arranger, de tracer par exemple en vue en plan, et qu'il y a des dépassements de part et d'autre, à gauche tout comme à droite. Alors, sans pourtant que vous puissiez reprendre l'opération à plusieurs fois, c'est juste question de sélectionner tous les projets. Vous faites directement soit CTRL A, vous sélectionnez dans tous les projets, et puis vous prenez directement la commande ajuster, et là vous commencez directement à supprimer ce qui n'est pas important. Donc, c'est-à-dire que vous ajustez directement donc les projets de manière à ce que vous puissiez avoir un bon plan. Voilà, alors si par contre vous voulez donc faire directement les raccourcis de cette commande ajuster, c'est juste question de cliquer sur la lettre AJ. Voilà, donc vous écrivez tout simplement la lettre AJ. Voilà, et vous faites directement Enter. Donc vous écrivez tout simplement la lettre AJ et vous faites Enter. Vous aurez directement la commande ajuster. Voilà. Alors la quatrième commande que je peux vous montrer également, c'est une commande très importante. C'est la commande texte. La commande texte, en fait, c'est une commande aussi très importante, très utilisée lorsque vous êtes en train de travailler sur AutoCAD, puisque c'est une commande qui vous permet premièrement donc de nommer ou d'arranger peut-être les corps d'écriture lorsque vous êtes en train de faire un plan. Supposons que vous avez déjà donc tracé un plan sur AutoCAD, vous avez aussi bien sûr codé déjà un plan et que vous voulez maintenant donc nommer les plans, c'est-à-dire que signaler que ici ce sont des chambres, de l'autre côté nous avons par exemple un sas ou bien nous avons par exemple un salon ou séjour, tout ce que vous voulez, ou terrasse jour, terrasse service. Alors c'est juste question d'utiliser directement la commande texte. À partir de cette commande, vous aurez la possibilité tout simplement de nommer le plan sans problème. Alors par contre, pour être beaucoup plus rapide, si vous voulez obtenir directement les raccourcis de cette commande texte, c'est juste question d'utiliser la lettre T. Donc vous écrivez tout simplement à partir de votre clavier la lettre T et vous faites directement Enter. Voilà, donc vous sélectionnez, vous cliquez directement sur la lettre T et vous faites Enter. Vous aurez directement cette commande texte. C'est aussi une commande très importante de manière à ce que vous puissiez donc
utiliser lorsque vous êtes en train de travailler vos projets. Voilà. Et enfin, la cinquième commande que je peux vous montrer, c'est une commande aussi très importante. C'est vrai qu'auparavant, beaucoup de gens n'utilisaient pas vraiment cette commande. Et d'ailleurs, vous allez remarquer avec moi qu'au début, si vous vérifiez, par exemple, le logiciel AutoCAD, par exemple 2007, AutoCAD 2010, alors cette commande, en tout cas, la maison Autodesk n'avait pas vraiment mis donc cette commande en gras, de manière à ce que les utilisateurs d'AutoCAD puissent avoir directement une bonne visibilité de cette commande, puisque c'est une commande qu'on n'utilisait pas vraiment auparavant. Mais au fur et à mesure la technologie évolue, beaucoup de gens ont compris quand même l'importance de cette commande. La commande, donc, copier les propriétés. Donc, à présent, c'est une commande également la plus utilisée. Voilà. Donc, si par contre, vous voulez donc utiliser directement cette commande et que vous voulez utiliser par exemple les raccourcis de cette commande, alors c'est juste question d'écrire à partir de votre clavier. Vous écrivez tout simplement CORE, la lettre C, O et puis R. Voilà, et vous faites directement Enter. Voilà, donc vous faites directement Enter et vous aurez directement cette commande copier les propriétés. Alors, je vais essayer un peu d'expliquer quelque chose ici. Alors, supposons par exemple, vous êtes en train de travailler par exemple un plan, vous êtes en train de faire un projet. Voilà, par exemple, je peux prendre un exemple. Je trace par exemple les carrés que vous êtes en train de voir ici. Alors, c'est justement un carré que j'ai tracé avec la ligne noire, bien sûr. Voilà, avec la ligne noire. Tandis que de l'autre côté ici, je trace par exemple une ligne. Voilà, avec cette couleur. Voilà, une ligne avec la couleur orange ici, que je trace ici à côté. Voilà. Alors, supposons que je vais faire ceci. Donc, je vais, par exemple, la ligne que je viens de tracer ici, avec la couleur orange, puisse avoir directement les propriétés des carrés que je viens de tracer ici. C'est-à-dire que je veux que cette ligne puisse avoir directement les propriétés de lignes que j'ai composées, les carrés ici. Voilà. Alors, je ne suis pas censé, pour ne pas peut-être beaucoup traîner, pour ne pas être en retard lorsque je suis en train de travailler sur AutoCAD. Alors, je ne peux pas supprimer et recomposer directement ou recommencer à tracer ici. Alors, je peux tout simplement sélectionner. Premièrement, je sélectionne d'abord l'élément que je vais copier, donc les propriétés. Par exemple, cette ligne, je sélectionne d'abord ça. Et après, maintenant, je viens directement insérer donc les propriétés que j'ai sélectionnées de cette ligne à partir de ces carrés plutôt, à partir de la ligne que j'ai tracée de l'autre côté. Voilà, donc vraiment, c'est simple, c'est très facile. Voilà, ou alors je peux sélectionner d'abord cette ligne, ou alors je vérifie aussi donc sa propriété. Donc, je peux cliquer directement sur paramètres. Alors, je peux décocher les éléments que je ne vais pas, par exemple, copier, puisque là, vous n'aurez pas la possibilité de copier tout simplement la couleur. Alors, mais vous aurez la possibilité de copier en fait toutes les propriétés de cette ligne. Voilà, des lignes qui composent notre carré. Vous allez remarquer avec moi ici d'ailleurs, donc les propriétés, c'est bien sûr au pluriel. C'est-à-dire si vous suggérez que vous ne voulez pas par exemple copier d'autres propriétés, vous voulez copier seulement la couleur. Donc, c'est juste question de sélectionner. Vous allez directement sur paramètres. Vous décochez les éléments que vous refusez copier et vous copiez seulement ce qui est important pour vous. Donc, voilà en fait ce que je voulais vous montrer concernant donc les 5 commandes les plus utilisées sur AutoCAD. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, étant donné que nous venons donc de comprendre très bien, je viens d'expliquer et donc en détail donc toutes les commandes que je viens donc d'énumérer ici, les 5 commandes en question. Donc, première commande, c'est telle que je viens de dire, c'est la commande ligne que je viens d'expliquer. Deuxième commande, c'est la commande décalée que je viens d'expliquer. La troisième commande, c'est la commande ajustée que j'ai expliqué. La quatrième commande, c'est la commande texte que nous venons de voir ensemble avec vous. Et la cinquième commande, la toute dernière commande, c'est la commande copier les propriétés. Voilà, étant donné que nous venons donc de terminer déjà la première partie concernant l'explication, nous allons passer directement à la deuxième partie, donc qui concerne directement l'application. Nous allons directement appliquer donc donc nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut appliquer les 5 commandes que nous venons de voir ici à partir de notre logiciel donc AutoCAD. Voilà, sans plus tarder, je viens directement ici, je prends directement AutoCAD. Voilà. Alors à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens directement ici, je vais cliquer sur commencer dessin. Je clique là-dessus, je vais patienter.
Voilà. À partir d'ici maintenant, j'ai la possibilité donc de commencer directement à utiliser mes commandes. Alors, je vais premièrement vous montrer quelque chose ici. C'est vrai que nous sommes pas en train, nous ne sommes pas encore en train de faire un projet, peut-être un projet réel. Mais comme je vous avais dit là, même sur sur Robot Structural, même sur AutoCAD, lorsque vous êtes sur AutoCAD et que vous voulez donc travailler, faire un projet. Premièrement, ce qu'il faut faire au moins, vous êtes censé au moins de paramétrer les unités. C'est vrai que c'est pas vraiment important par rapport à ce que nous sommes en train de faire, puisque jusque là nous sommes en train de voir tout simplement les 5 commandes les plus utilisées. Mais si par contre vous souhaitez par exemple paramétrer dans les unités, de manière à ce que vous puissiez comprendre si vous êtes en train de travailler en centimètres, en millimètres, tout comme en mètres, c'est juste question de faire ça à partir d'ici. Donc je peux utiliser tout simplement une fonction unité, la fonction unité. Voilà comment je vais faire ça. Je viens directement sur écran. Je vais écrire tout simplement la fonction unité. Voilà, je n'ai même pas fini à écrire. Déjà, donc, le logiciel reconnaît directement la fonction. Voilà, donc la commande est déjà donc reconnaît. Et puis, je clique directement sur la commande unité. Voilà ce que j'obtiens à ce niveau. Voilà. Et à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À partir d'ici, maintenant, je vais vérifier les types. Je suis en train de travailler avec quoi? Donc, est-ce que vous voulez donc utiliser donc comme type de longueur et donc fractionnel, vous voulez architecture ou bien vous voulez ingénierie ou scientifique? Alors par défaut, c'est qu'on utilise beaucoup plus. Je prends donc décimal. Voilà, je descends ici. La précision également, c'est très important. Alors, est-ce que vous voulez donc travailler avec quel genre d'arrondissement? Je prends donc des rangs après virgule, c'est bon. Et de l'autre côté ici, bon, je peux laisser ça par défaut, tout comme je peux prendre également des rangs après virgule. Voilà. Alors l'onglet ici, je laisse onglet donc décimaux, je laisse ça comme ça par défaut. Alors je viens maintenant ici. Déjà par défaut, donc je sais que le logiciel robot a été paramétré par défaut. Donc l'unité c'est le millimètre. Alors là ça dépend de moi. Alors moi je vais utiliser par exemple le mètre. Donc je viens ici, je prends mètre. Voilà, je prends mètre. Voilà, à ce niveau ici maintenant, je laisse international et je clique directement sur OK. Voilà, c'est-à-dire que là, je viens déjà de paramétrer les unités, je n'ai pas de problème et je sais déjà que je suis en train de travailler avec les mètres. C'est-à-dire que toutes les dimensions que je vais commencer à introduire, donc ça sera donc en mètres. Voilà. Et puis deuxièmement aussi, vous avez la possibilité au moins de changer peut-être le fond de travail. Alors tel que là, je suis en train de travailler avec la fond noir. Alors si par contre je vais changer pour obtenir peut-être la couleur blanche, donc travailler avec donc le fond et peut-être blanc. Alors c'est juste question tout simplement de changer. Alors je vais utiliser aussi donc une commande ou bien sûr une fonction. Voilà, donc je viens ici, je vais écrire tout simplement option. Voilà, donc j'écris seulement op, je prends option, je clique là-dessus, je vais patienter juste un tout petit peu. Voilà, je patiente, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, je viens directement ici, là on écrit couleur, je clique là-dessus. Voilà, et puis maintenant je viens ici, et je peux changer, je prends par exemple blanc. Et puis je clique ici. Voilà, une fois cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Cela revient à dire que je viens de changer justement les fonds. Alors, c'était justement pour vous montrer. Alors, comme moi je vais travailler avec les fonds noirs. Donc, je vais rentrer là où on était. Donc, je prends seulement la fonction ou commande option. Voilà, je réponds l'opération. Je viens, je clique sur couleur. Ici, maintenant, je prends noir. Et puis, je vais appliquer et fermer. Et je clique directement sur OK. Voilà, une fois cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir à ce niveau. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais maintenant utiliser la première commande, telle que je viens de vous montrer là, la commande ligne. Voilà, alors comment est-ce que je peux utiliser la commande ligne? C'est simple. Donc, je viens premièrement ici. Alors, si je refuse d'utiliser, par exemple, la fonction, je viens directement ici, je prends dans ligne. Alors, je cherche d'abord à cliquer les premiers points. Les premiers points, je suis là, je clique ici comme premier point. Et puis, je m'en vais de l'autre côté. Ça dépend de moi. Je peux aller soit à gauche, tout comme à droite. Voilà, à ce niveau, vous allez remarquer que je n'ai pas vraiment la possibilité d'obtenir directement une ligne droite ou bien un segment de ligne droite. Voilà, la ligne n'est pas vraiment droite. Pourquoi? Puisqu'à ce niveau, j'ai la possibilité de tracer dans plusieurs directions au même moment. Je peux donc tracer en considérant que je suis en train de tracer une ligne qui sera donc composée peut-être avec un angle. Donc ça dépend de moi. Alors pour avoir directement une ligne droite, suivant tout simplement les deux directions, horizontale tout comme verticale, c'est juste question d'activer directement donc le mode octo. Le mode octo, vous avez la possibilité d'activer ça avec les raccourcis en cliquant tout simplement donc sur la touche F8. Vous cliquez là-dessus. Vous allez activer directement cette mode octo, tout comme vous cliquez directement ici. Voilà, je viens d'obtenir directement
le mode octo. Voilà, ici c'est en bleu, donc c'est déjà activé. Voilà, donc premier clic, je suis là. Deuxième clic, je m'en vais de l'autre côté. Je clique ici et j'obtiens directement une ligne. Tout comme je peux cliquer ici, je clique de l'autre côté. Voilà, je clique par exemple ici. Voilà, j'obtiens directement une ligne. Voilà, donc je vais essayer un peu de former ça comme sous forme d'un carré. Voilà, et enfin, je clique ici. Voilà, mais si je vais obtenir tout simplement une ligne, c'est-à-dire je viens, je clique premièrement ici, et je clique de l'autre côté ici. Voilà, et puis je peux échapper. Donc, je vais composer une ligne avec deux points. Premier point et deuxième point de l'autre côté. Voilà. Alors, si par contre, je vais utiliser maintenant, et je vais justement utiliser donc un raccourci, voilà comment je vais procéder. Donc, je viens directement sur le clavier, je clique sur la lettre L. Voilà, la lettre L. Je clique sur la lettre L. Directement, le logiciel reconnaît directement donc la commande L. Voilà, la commande ligne est là. La commande ligne directement apparaît. Et je clique directement sur Enter. Alors maintenant, ça me demande quoi? Spécifier les premiers points. Voilà, je viens ici. Je suppose que les premiers points, c'est ici. Je clique les premiers points. Alors, je m'en vais de l'autre côté maintenant. Je vais spécifier également les deuxièmes points. Le deuxième point, je peux dire que c'est ici. Si vous voulez, par exemple, tracer une ligne d'1 mètre, c'est juste question de cliquer ici, 1 mètre, et vous faites directement Enter. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, je descends également ici. Je clique deuxième point de l'autre côté. Donc, je clique ici et je m'en vais de l'autre côté. Voilà. Alors, si par contre, dès que vous arrivez à la fin et que vous voulez rentrer tout au début pour fermer directement cet rectangle que je viens de créer. Alors, vous avez aussi la possibilité d'utiliser tout simplement les raccourcis. Donc, une fonction, la lettre C. Donc, une fois que je clique sur la lettre C, je clique directement sur Enter. Voilà, directement. Donc, vous avez la possibilité de clore directement la ligne. Voilà, donc je réponds l'opération ici rapidement. Je clique premièrement ici, je m'en vais de l'autre côté, je descends ici, je m'en vais là-bas. Et puis, je vais utiliser directement la fonction C. Je cherche d'abord à spécifier la direction où je vais aller. Je prends la commande C. Et puis, je fais directement Enter. Ça se fait de soi-même. Voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser directement donc la commande ligne ou la fonction ligne. Voilà. Alors, à part ça aussi, je vais vous montrer deuxièmement, vous pouvez utiliser aussi la ligne, donc la polyligne. Voilà, la polyligne est là. Voilà, maintenant, je vais utiliser la polyligne. En fait, la polyligne, en réalité, c'est aussi une ligne. Mais sauf que c'est un peu différent avec la ligne que je viens de prendre ici. Voilà, je prends maintenant polyligne. Je vais composer aussi quelque chose ici. Je clique premièrement ici. Je m'en vais de l'autre côté. Voilà comment je vais faire ça. Je clique ici. Je clique également là-bas. Je descends ici. Je descends de l'autre côté. Je m'en vais ici. Voilà. Et puis à la fin, je fais la même chose. Je prends la commande C et je fais Enter. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer justement la différence qui existe entre les deux. C'est-à-dire la différence entre la ligne tout simplement et la polyligne. Voilà. À ce niveau, je prends par exemple ça. Une fois que je viens ici et dans ce rectangle que je viens de tracer ici, vous allez remarquer qu'une fois que je clique ici, donc directement, j'ai sélectionné directement cette ligne. Donc, c'est-à-dire que à ce niveau ici, lorsque vous utilisez la ligne ici, vous avez la possibilité de sélectionner les segments des droites qui composent directement donc cet rectangle. Voilà. Et puis, s'il faut modifier à ce niveau, une fois que je viens ici au milieu et que je clique au milieu ici, je peux déplacer cette ligne pour mettre ça de l'autre côté. Voilà, je vais répondre l'opération, je sélectionne. Alors, une fois que je fais, par exemple, je sélectionne, je peux déplacer ça pour aller de l'autre côté. Voilà, donc ici, j'ai la possibilité de sélectionner les segments d'une manière séparée. Donc, je peux sélectionner les 4, puisque c'est un rectangle composé par des lignes. Mais tandis que quand je viens ici, voilà, pour les polylignes, une fois que je clique sur un segment de droite, donc je sélectionne directement les tout au même moment. Voilà, premièrement, c'est ça d'abord la différence, première différence. Et puis deuxièmement, à ce niveau ici, une fois que je viens ici, voilà, dans une polyligne, une fois que je clique ici, ou bien je viens ici, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de modifier la polyligne suivant, donc ça me donne directement 3 possibilités de modification. Donc je peux étirer donc les sommets, je peux ajouter les sommets, tout comme je peux supprimer les sommets. Alors, si je vais, par exemple, étirer les sommets, c'est juste question de venir ici, je prends étirer les sommets,
Et puis, je cherche directement la direction où je vais partir. Je m'en vais directement de l'autre côté. Je clique ici. Voilà comment je viens d'étirer les sommets. Alors, tandis que si je vais, par exemple, voilà, je vais utiliser maintenant donc la deuxième possibilité. Si je vais ajuster les sommets, voilà comment je fais. Je prends ajuster les sommets. Alors, je descends directement ici. Voilà comment je vais donc modifier ça. Et troisièmement aussi, voilà, je peux sélectionner cette fois-ci ici. Je peux également donc convertir donc ces segments de droite donc directement en arc. Je prends convertir en arc. Voilà comment est-ce que j'ai la possibilité de convertir ça en arc. Voilà, donc c'est pour dire que la polyligne me donne la possibilité de modifier ça de trois manières. Mais tandis que si je viens ici, je peux échapper. Je prends par exemple ligne ici, à ce niveau. Premièrement, ici au milieu, je n'ai pas la possibilité de modifier. Je peux tout simplement déplacer l'élément, mais je ne peux pas modifier tel que je viens de faire pour la polyligne. Tandis que si je viens ici, au point ici, à l'extrémité, ici, je peux quand même modifier, mais je n'ai que des possibilités de modifier. Je peux soit étirer la ligne, tout comme je peux modifier directement la longueur. Voilà, si je vais étirer la ligne, voilà comment je vais faire. Je clique, je prends directement étirer. Voilà, je peux prolonger directement la ligne dans cette direction. Voilà, la deuxième possibilité, voilà comment je vais faire. Donc, je viens ici, je clique toujours là-bas. Je prends maintenant modifier la longueur. Je clique. Donc, je peux introduire, par exemple, je prends une longueur de 2 mètres, par exemple, et puis je fais directement Enter. Voilà, donc ça se prolonge directement de l'autre côté. Donc, en fait, en quelque sorte, voilà en fait la différence qui existe entre une ligne et donc une polyligne. C'est-à-dire que au-delà de donc des modes de sélection, c'est-à-dire dans une ligne, vous avez la possibilité de sélectionner les segments de droite d'une manière séparée, mais tandis que dans une polyligne, vous n'avez pas cette possibilité. Dans une polyligne, c'est juste question de sélectionner un seul segment de droite. Tout élément sera directement sélectionné. Voilà en fait la différence qui existe entre les deux. Voilà. Donc je crois que pour la première partie, on peut s'arrêter à ce niveau. Alors nous sommes en train de continuer. Nous allons continuer dans la deuxième partie jusqu'à ce que nous allons donc terminer les 5 commandes donc le plus utilisées, telles que je viens de vous montrer tout à l'heure sur AutoCAD. Restez toujours connectés, restez toujours branchés et partagez nos vidéos. N'hésitez pas de nous écrire si vous avez des préoccupations. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.